Toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo, si ça vous convient, pour vous présenter la palette Becca qui a été faite en collaboration avec Jaclyn Hill, la célèbre youtubeuse américaine. C'est une palette que j'ai achetée à New York cet été en croyant qu'elle serait plus jamais vendue, et en fait j'ai eu la bonne surprise de la voir sortir chez Sephora en France à la rentrée 2016. Donc vous pouvez évidemment vous la procurer, donc sinon je vous en parlerai pas. Et je l'ai encore vue hier dans mon petit Sephora, donc n'ayez aucun souci, vous la trouverez autant sur le site que dans les boutiques. Donc c'est une palette que j'adore énormément. J'adore énormément, je sais pas si ça se dit. En fait c'est une palette qui contient un bronzer, deux magnifiques blushs, un plus doux, un plus peps, et deux gros highlighters, un champagne et un rosé, selon votre carnation et puis l'effet souhaité. Donc en fait, tout est utilisable, contrairement à certaines palettes dont on n'utilise que la moitié. Celle-ci, elle vous servira tout le temps, et je trouve pour 154 € à peu près, je crois, elle vaut vraiment le coup, parce que rien qu'un highlighter, ça vaut au moins 30 €. Hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un maquillage complet, comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu de l'effet rendu. Donc là je n'ai pas fait mon teint, et puis je vous propose de commencer dès maintenant. Donc évidemment j'ai mis un sérum, là j'ai mis le sérum Elixir anti-rides 35 quelque chose d'Yves Rocher qu'on m'a envoyé, et que du coup je découvre un petit peu. Il est plutôt sympa, ils sont bons. Après, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, pour l'instant, ça va. Ensuite, j'ai mis la crème d'Estée Lauder que j'avais en miniature, hein, parce que ma peau avait besoin d'être repulpée un petit peu aujourd'hui. Donc, comme elle a un petit effet baume, j'ai pensé que ce serait bien pour faire la vidéo juste après, que le maquillage rendrait mieux, en fait. Donc, on y va. Ma peau est prête. Je prends ma petite trousse de voyage que je trimballe souvent dans mon sac. Donc là je l'ai remplie pour la vidéo. C'est une petite trousse Alba, je ne sais pas si vous connaissez. On la trouve en supermarché. En fait c'est au rayon des plastiques pour congeler. Vous savez, les légumes, etc. Et donc c'est avec un zip, etc. Moi je trouve ça pratique. Du coup j'ai acheté un paquet et puis j'en ai donné à mes copines. Et en fait c'est bien résistant pour le maquillage, donc je le mets dans mon sac. Allez, on y va. Trêve de bavardage. Hein, on est quand même venu pour du maquillage. Hein. Bon. Alors, je prends le Born Too Faced, parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de rougeur, donc comme il est fort couvrant, mais ça va bien aller. Je vais utiliser pour une fois, bon, j'aime bien changer, hein, mon pinceau Sephora que j'ai depuis, je sais pas, 10 ans à peu près. Il est inusable, il va faire ma vie entière. En fait c'est un pinceau très dense, qui est normalement fait pour le maquillage poudre, ça y est, ça ne me revient pas, le maquillage minéral, voilà. Mais en fait pour le fond de teint, il est tout à fait génial. Donc je pose un petit peu de fond de teint sur le dos de ma main et j'y vais tranquille. Allez, on y va. Je regarde dans mon miroir. Hein. Allez, hop. J'y vais par petites touches. Il est fort couvrant, donc faut pas non plus que ça fasse un effet plâtre. C'est absolument pas ce que je recherche. J'y vais vraiment tout doux. J'insiste sur les zones que je veux couvrir. Après, si vous avez peu d'imperfections, ne mettez du fond de teint que là où vous en avez besoin. En fait, ça sert à rien de couvrir quand la peau est jolie. Bon, la mienne, en ce moment, elle n'est pas terrible. Je suis pas mal fatiguée. Donc, ce fond de teint-là est parfait en ce moment. Regardez. En un rien de temps, voilà, je n'ai plus rien sur ma main. J'en ai pas mis non plus une tonne. Et voilà, le visage est bien couvert. Donc, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, moi, j'aime bien utiliser mon reste de fond de teint en guise
d'anti-cerne, parce que souvent les anti-cernes sont très très épais. Alors c'est censé être super couvrant, c'est bien, mais quand on a 40 ans et plus, ben ça a tendance à vieillir les traits, et du coup ben, le résultat est pire que bien en fait. Donc je vais quand même en mettre une toute petite goutte pour dire que voilà, le maquillage soit pas complètement fait n'importe comment. Hop, alors moi je m'enquiquine pas forcément, hein. Je change pas de pinceau toutes les 5 secondes. De toute façon après je les nettoie au savon dans mon lavabo. C'est fait en 2 minutes top chrono. Le lendemain matin c'est sec. Aucun souci. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais bah voilà, là c'est léger, c'est bien. Je vais pas faire plus parce qu'après ça vieillit les traits. Donc on en reste là. J'insiste un petit peu là où j'ai des rougeurs. Hop, dans le creux des petits sillons, etc. Parce que du coup ça fait des effets d'ombre. Donc le but c'est d'apporter justement un petit peu de lumière. Alors c'est un fond de teint qui est pas très glowy. Mais justement la palette va éclairer tout ça. Alors on y va. Je vais utiliser cette fois-ci donc le pinceau Morphe M427 qu'on peut se procurer qu'aux États-Unis. Alors peut-être que certains sites internet le proposent, c'est des pinceaux d'une grande qualité et moi je vous les conseille. Je n'ai que celui-là, mais il est génial. Il est vraiment... Si j'arrive à ouvrir ma palette, hein. Voilà. On va y arriver. Donc j'utilise le bronzer qui est là. Je tapote un petit peu. Et j'y vais tranquille. Hop. Pour creuser un peu les joues. Sans non plus faire une barre marron. Moi j'ai horreur de ça, je trouve pas ça joli du tout. Je me suis un petit peu ratée là, hop. On va essayer de récupérer ça. Vous voyez, il faut que ça apporte voilà, de la chaleur au visage, mais sans en faire trop. Alors on en met à la racine des cheveux. Si on veut, on en remet un petit peu, mais franchement, c'est pas toujours utile. Ça fait un petit contraste d'ombre et de lumière, et donc ça structure le visage en fait. Hein, ça sert à ça. Moi j'ai toujours aimé les bronzers. Hop. Si on a un nez un petit peu épais, ben on peut en mettre un petit peu sur les côtés, voilà. Si on a un menton un peu long, on en met un petit peu en dessous. Si les mâchoires ont tendance à s'affaisser un peu, on peut tricher. Et puis, mais alors c'est tout doux, vous inquiétez pas, hein, ça va pas se voir. Vous pouvez balayer tranquillement pour faire un joli ovale à votre visage. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de démarcation. C'est nickel. Donc j'ai fait mon bronzer. Maintenant je vais poser le blush pour apporter un petit peu de couleur. Donc cette fois-ci je vais prendre un pinceau à blush. Donc là c'est un Dior. Alors je vais choisir le plus clair qui s'appelle Rosé Spritz. C'est un blush lumineux. Voilà, je tapote. Et comme le blush est l'ennemi de la femme quand il est appliqué un peu trop généreusement, là vous voyez, je tapotais sur ma main, regardez ce qu'il y a. Donc je tapote, comme ça j'enlève l'excédent et ensuite j'y vais en caresse, tout doucement. Voilà. Sur le haut des pommettes, comme une petite caresse, tout doux. Voilà, c'est juste pour donner un peu de fraîcheur, un peu de... voilà, un effet rajeunissant. Maintenant que j'ai fait ça, je peux passer à l'highlighter. Donc là, ça va apporter vraiment de la lumière. Si vous le mettez pour une soirée, bah, vous en mettez plus. Si c'est juste pour la journée, hein, vous y allez vraiment de façon légère. Et il n'y a aucun souci, c'est complètement modulable.
Donc là, on choisit celui qu'on veut. Là, je vais prendre le champagne pour changer. Et là, je vais prendre, par contre, pour éviter tout souci, un petit pinceau duo fibre. Donc, MAC. C'est le 188. Et je tapote tout doux. Comme il est duo fibre, eh ben, il va me permettre de ne pas en mettre de trop. Vaut mieux que j'y retourne plutôt que de tout mettre d'un coup et puis après de devoir prendre un coton et d'enlever ce qu'il y a en trop. Et là j'y vais comme une caresse sur le haut des pommettes. Alors moi j'aime bien faire une sorte de parenthèse qui va du sourcil au sommet de la pommette en fait. Donc pareil, de l'autre côté, j'y vais tout. Voilà. Voilà, donc les pommettes sont faites. On voit que ça brille un petit peu. On peut en remettre un petit peu ici sur le nez pour apporter de la lumière. Hop, ici, juste au-dessus des lèvres. Et si on a envie, un tout petit peu, juste en tapotant comme ça tout légèrement pour apporter de la lumière. Ça c'est surtout quand on a un fond de teint mat par exemple. Vous savez plus comment le porter, il est trop mat, on dirait du papier carton. Et bien vous utilisez l'highlighter, hein, puis ça va vous réveiller le tout sans aucun souci. Alors voilà, le teint est fait. J'avais fait mes sourcils avec le High and Brow d'Armani juste avant, donc ben là c'est bon, plus besoin d'y toucher. Donc les yeux ne sont pas faits. Comme qu'est-ce que j'ai dans ma petite trousse, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, alors j'ai le fard crème Bobbi Brown en teinte Stone 24. Je vais l'utiliser comme base pour mes paupières. Donc voilà, c'est un joli marron comme ça. Et je vais y aller au doigt directement. Hop. Ça va permettre à mon fard de mieux tenir, en fait. Donc si vous pouvez utiliser comme ça un fard crème longue tenue, ça vous servira de base. Inutile d'acheter une base exprès, hein, si vous avez ce qu'il faut dans votre vanity. Et ensuite donc j'ai pris le fard Nars, un fard gris que m'a prêté une amie. Donc c'est la collection Steven Klein et c'est la teinte Stud, S-T-U-D. Donc je vais le poser tout doucement avec un pinceau plat, n'importe quel pinceau plat fera l'affaire. Hop. Alors, voilà. J'y vais tout doux. J'ai pas envie non plus de ressembler à un pot de peinture. Moi j'aime bien les maquillages naturels. Donc là on fait pas un maquillage compliqué, donc je n'ai pas besoin d'estomper, etc. Je ne vais pas trop haut non plus. Donc voilà, le fard est posé. Qu'est-ce qui me reste dans ma vanity? Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser encore? Ah bah je vais mettre un peu de crayon gris, parce que le noir c'est que ça a tendance un petit peu à vieillir, passer 40 ans, quoique j'en mets quand même, hein, franchement. Donc là c'est le crayon Uzi de la collection 24 scènes d'Urban Decay. Moi j'aime beaucoup ces crayons parce que ils sont crémeux. Donc je me rapproche un petit peu et je vais le poser au ras des cils tout doucement. Voilà, comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. C'est vraiment un maquillage en toute discrétion. Tac. Si vous n'osez pas, vous pouvez faire des tout petits points aussi
au bord des cils et puis estomper avec votre doigt tout doucement comme ça. Et puis on va finir le maquillage des yeux avec l'ombre Hypnose Stylo de Lancôme que j'ai en teinte 03 Top Quartz, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui je ne mettrai pas de mascara, j'ai pas envie. Voilà. Donc là c'est vraiment la touche un petit peu superflue parce que le crayon et le fard ça suffisait. Hein. Voilà, il ne faut pas non plus trop charger. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est pas mal, ça suffit, en tout cas pour moi. Au niveau des lèvres, donc j'ai du baume à lèvres comme d'habitude. J'hésite entre un vernis, un rouge à lèvres Sephora, un liquide, c'est le rouge velouté sans transfert en teinte, tiens, c'est écrit tellement petit. Aïe. Moi je vous le redirai sous la vidéo, je vois rien du tout là. Il fait pas très soleil aujourd'hui. Alors je vais mettre ça ou le Pure Color Envie numéro 420 Reckless Bloom d'Estée Lauder. Bah écoutez, je vais voir si je vais pas faire un petit combo des deux. Allez, rien ne me fait peur. On y va. Donc là je mets le Sephora. Il commence à déborder, ça commence bien. Hop, voilà, c'est rattrapé. Ah déjà, à l'application, qu'est-ce qu'il est joli. Alors donc, je vais le laisser sécher. J'avais déjà posé hier, donc je l'ai posé dans un salon de thé pour vous dire que même comme ça, sans miroir, il n'y avait pas de catastrophe. Ah, il est joli quand même. Hein. Il est brillant, il est lumineux. À la limite, j'aimerais bien qu'il reste comme ça plutôt que de sécher. Pourquoi ai-je acheté un rouge à lèvres mat? Je vous le demande si j'aime le brillant. Bref, il est confortable. Il est en train de sécher tout doucement. Et ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une petite touche de mon gloss Estée Lauder. C'est au centre. Et juste là. Voilà. Le maquillage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de me suivre encore sur ces vidéos. J'espère pouvoir encore en faire d'autres pendant les vacances scolaires. Après, ça sera moins facile, évidemment. Et ben voilà. Merci de me suivre. Je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien avec votre maquillage. Et puis, à bientôt. Bisous.